Salam alaikum. On va commencer la solution d'une série d'exercices sur les boucles en C, C++. Donc, après avoir étudié le cours sur la boucle répétée jusqu'à la boucle tant que faire et la boucle pour, donc on va commencer par la solution de notre premier exercice, dont l'énoncé est le suivant. Calculer le maximum de n valeurs lues au clavier. La valeur sentinelle sera une valeur négative. C'est-à-dire, on souhaite réaliser un programme exploitant la notion de boucle et qui doit permettre à son utilisateur d'entrer autant de valeurs numériques, bien sûr, qu'il souhaite, pas 3, 4 valeurs, 40 valeurs. Et lorsqu'il souhaite arrêter l'entrée de ces valeurs, il doit entrer ou bien saisir une valeur négative. Le programme doit déduire et afficher par suite la valeur maximale. Donc on commence la solution. En même temps, je vais vous expliquer ce que je fais. Donc j'ai démarré le DI Dev C++. Donc je déclare la bibliothèque IOStream pour exploiter les objets d'entrée et de sortie. Je déclare l'espace de nom std, la fonction principale main. Notre programme aura besoin d'une variable réelle, par exemple, que je vais nommer A pour l'entrée de valeur, ou bien valeur, une variable que je vais nommer valeur, et une variable compatible qui va récupérer la valeur maximale entrée dans la même variable, c'est-à-dire la variable max. Donc je vais appeler max. En premier lieu, je vais récupérer dans la variable valeur la première valeur saisie. Donc un message qui demande d'entrer une valeur. Récupération de cette valeur du clavier au niveau de la variable valeur en exploitant l'objet Cin, et je récupère en même temps cette valeur dans la variable max. Donc je vais boucler par suite ces trois instructions dans une boucle répétée jusqu'à, c'est-à-dire la boucle do while. Donc on demande une autre fois l'entrée d'une valeur, on récupère la même valeur ou bien une autre valeur, la deuxième valeur dans la variable valeur, on récupère, après avoir effectué un test sur la nouvelle valeur entrée, donc s'il s'agit d'une valeur supérieure au maximum récupéré avant l'entrée dans la boucle do while, dans ce cas la variable max va changer de valeur vers la variable valeur, sinon le maximum restera le même. Donc les instructions qui seront bouclées seront les suivantes. On demande une valeur, on récupère une valeur, on teste si cette valeur est supérieure au maximum récupéré avant l'entrée dans la boucle. Si c'est le cas, la variable max va changer de valeur, il va recevoir la nouvelle valeur saisie dans la même variable valeur. Et ces trois instructions, ces tests seront répétés jusqu'à ce que l'utilisateur, ou bien tant que l'utilisateur n'a pas saisi de valeur négative. Donc un cout enfin pour l'affichage du maximum. Le maximum est la valeur de la variable max. Un système pause pour l'arrêt momentané du programme et le return final de la fonction principale. Je sauvegarde mon code, donc selon mon XA par exemple, bien boucle 1.cpp. Je compile.
et j'exécute. Donc il s'agit là de récupérer la première valeur dans la variable valeur, par exemple 12. Ici on doit mettre en mémoire que la variable max a déjà récupéré la valeur 12. On saisit une autre valeur, par exemple 16. Ici on doit mettre en mémoire. Donc déjà la boucle s'est terminée, donc je dois rectifier mon programme, quelle en est l'erreur que j'ai commis. Donc la condition, donc on doit inverser la condition en quelque sorte. Je dois dire tant que la valeur de la variable est encore supérieure strictement à 0 ou bien supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire que la boucle va s'arrêter dans un seul cas où la valeur de la variable sera bien évidemment négative, comme il a été énoncé dans le problème, ou bien dans l'énoncé du problème. Donc un autre test. Donc je vais saisir comme valeur 12, la nouvelle valeur par exemple 12. Donc ici la variable va récupérer la valeur 16 puisqu'il est supérieur à la première valeur 12. Donc je récupère, j'entre une troisième valeur par exemple 11. Je dois mettre en mémoire que la variable max ne va pas changer de valeur dans ce cas, c'est-à-dire il va garder l'ancienne valeur, c'est-à-dire 16, une autre valeur, par exemple 18, donc ici un changement de maximum, une quatrième valeur ou bien une cinquième valeur, par exemple 10, donc pas de changement. Donc si je veux arrêter la saisie, j'entre une valeur négative, donc la boucle s'arrêtera, il va afficher le maximum ou bien la valeur maximale qui est, sauf à l'exception de la valeur négative qui a été utilisée comme valeur dans la condition de poursuite ou bien dans la condition d'arrêt de la boucle.